Je m'appelle Pierre Bellichard, je suis le CEO et un des fondateurs d'une société qui s'appelle Antherome, qui est basée à Paris. On est 70 employés, on est une biotech, une grosse biotech certes, mais basée à Paris. On travaille, on a créé cette entreprise essentiellement pour comprendre le fonctionnement du microbiote intestinal et exploiter les propriétés très particulières de cet organe endocrine, organe immunitaire évidemment, pour essayer de développer une nouvelle famille de médicaments et surtout pour essayer de passer la barre qui a été mise en place par les gens qui ont développé des probiotiques dans le domaine. Donc vous verrez, Antherome aujourd'hui développe un portefeuille de produits qui sont des peptides, des protéines thérapeutiques, des petites molécules, mais pas de probiotiques. On ne développe pas de bactéries vivantes comme la plupart des boîtes de microbiote. Et aujourd'hui, nous sommes avec un portefeuille cohérent de 5 programmes qui sont en phase 2 et essentiellement dans des indications oncologiques, mais je vous en parlais plus avant. Donc le principe sur lequel on travaille et le problème qu'on voulait régler est un problème qu'on a avec le système immunitaire. Et globalement, le système immunitaire et son fonctionnement est commandé par 2 lois. La première loi, c'est tout ce qui va ressembler à une agression extérieure, tu vas combattre. En gros, on parle des bactéries et des peptides. Et la deuxième loi, qui est la loi de délétion thymique, c'est un commandement qui dit tout ce qui est humain, tu n'attaqueras pas. Donc c'est le problème essentiel qu'ont rencontré les gens qui développent des immunothérapies des cancers, c'est qu'ils n'ont jamais pu développer le plein pouvoir de l'immunothérapie pour traiter les pathologies cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses sont humaines. C'est le problème. Aujourd'hui, le marché des immunothérapies des cancers, c'est 80 milliards. Et 8% seulement des patients sont traités avec des immunothérapies, ce qui est vraiment dommage. Et la plupart des immunothérapies butent vis-à-vis de cette loi numéro 2 qui les empêche d'être efficaces. Et en plus, ces produits présentent des effets secondaires de type auto-immunité parce qu'ils vont pousser très loin le système immunitaire. Voilà. Donc le travail qui a été fait par Antherome, c'est adossé à notre connaissance vraiment intime de la symbiose qui existe entre les bactéries intestinales et le système immunitaire. Et à partir de ça, on a inventé et développé une nouvelle manière d'aborder le fait de relâcher le système immunitaire pour qu'il reconnaisse enfin les éléments qui sont contenus dans le cancer. Et on a réussi. Aujourd'hui, on est en train de développer une série de médicaments qu'on a appelés les oncomimiques. Et les oncomimiques, en fait, ce sont des peptides bactériens issus des bactéries du microbiote intestinal. Et ces peptides bactériens ont une propriété majeure qui est celle de ressembler très fort, d'avoir un mimétisme moléculaire avec des antigènes inducteurs de tumeurs, avec des marqueurs de cellules tumorales. Et donc, en fait, et en quelque sorte, on trompe le système immunitaire, on lui fait croire qu'il est envahi par des bactéries du microbiote, et il réagit en autorisant une expansion majeure, très importante. On arrive à des niveaux de lymphocytes T mémoire préexistants, d'un pool préexistant, qui sont à peu près au niveau de ce que vous pouvez avoir avec les CAR-T ou les TCR. Mais nous, ça dure. Nous, c'est pas toxique. Nous, c'est pas cher à fabriquer. Et on est capable également, et on a déjà traité plus de 200 patients, de démontrer que l'on obtient, au-delà de la réponse immunitaire qu'on a chez plus de 90% des patients, une réponse immunitaire très forte et durable, comme je vous l'ai dit, une safety importante, mais aussi des réductions de taille de tumeur. Et on va continuer. Donc le business model d'Antherome est simple. Il est basé sur dérisquer notre business par la diversité. Donc la diversité sur 3 axes. Premier axe de diversité, bien évidemment, c'est de ne pas travailler sur un seul produit, mais donc on a un portefeuille assez large d'indications thérapeutiques. Je vous l'ai dit, essentiellement dirigé autour de l'oncologie. Donc on travaille sur des tumeurs liquides, on travaille sur des tumeurs solides, et on a 5 programmes en cours de développement en phase 2 autour de ces médicaments. Le deuxième axe de diversité, c'est l'origine de nos fonds. On est assez particulier dans ce domaine-là, puisque un tiers des subsides qu'on a récoltés depuis le début de l'entreprise viennent de capitaux risqueurs classiques, et 2 tiers viennent de deals qu'on a passés avec des compagnies pharmaceutiques. Et ça nous donne un certain degré de liberté. On a travaillé avec des gens comme AbbVie, Pfizer, avec BMS évidemment, qui est un des actionnaires chez nous, avec Takeda, avec qui on a une relation forte, mais Nestlé Health Science aussi, avec qui on vient de signer récemment un accord de partenariat qui nous amène encore vers un autre pan de la diversité qui est au-delà de l'oncologie. On est en train de développer l'autre pan
de l'activité de l'entreprise. Et ce pan de l'activité de l'entreprise, c'est les maladies auto-immunes. Et on commence avec Nestlé dans le domaine des allergies alimentaires, qui est une des formes de maladies auto-immunes. Donc le futur, pour les 5 secondes de dépassement que j'ai déjà effectué, le futur, c'est de devenir une entreprise pharmaceutique intégrée, basée en France, et qui va développer le réseau pharmaceutique français, qui en a bien besoin, et qui opérera au niveau mondial.